Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de deux émotions qui sont souvent mélangées et que les gens ont de la difficulté à surmonter ou ils savent pas trop quoi faire avec. Je parle de la culpabilité et la honte. Déjà, il faut savoir que c'est deux émotions différentes et qu'elles touchent pas les mêmes boutons en dedans de nous. D'abord, la culpabilité, c'est une émotion qui va être liée à un comportement qu'on a eu et la honte à notre identité. C'est pour ça aussi que la honte, en général, elle fait plus mal. Je vais donner un exemple concret. Si, par exemple, moi, comme parent, à un moment donné, j'élève la voix contre mes enfants, et je me sens coupable de ce comportement-là. Je me dis, ah, j'aurais pas dû les chicaner, j'ai eu un comportement avec lequel je suis pas bien. Alors que si je ressens de la honte, c'est probablement que je m'envoie le message dans ma tête de je suis un mauvais parent. Les bons parents crient pas après leurs enfants, osent pas la voix après leurs enfants, donc je suis un mauvais parent. Et non pas je suis un bon parent, mais qui a eu un mauvais comportement. Alors j'espère que cet exemple-là aide à faire la distinction entre les deux. Maintenant, ça va être quand on a des comportements qui sont incohérents avec nos valeurs, qu'on va ressentir ces émotions-là, soit la culpabilité ou la honte. Si je prends l'exemple d'un vol, ça se peut que si j'ai fait du vol à l'étalage à l'adolescence, des choses comme ça, je ressente de la culpabilité ou de la honte, dépendamment de où ça vient me chercher. Alors que si j'ai volontairement évité de dire à la caissière à l'épicerie qu'elle avait oublié un item parce que j'ai pas beaucoup de sous, que j'ai une famille à nourrir, donc je commets un vol à une grosse corporation dans un contexte où j'ai vraiment besoin de ressources alimentaires, ça se peut que ça soit un comportement qui soit cohérent avec mes valeurs, avec lequel je suis capable d'être en paix. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un clash en bon français avec nos valeurs pour que ces émotions-là soient activées. Et là, je veux faire très attention. Soit on a effectivement un comportement qui est incohérent avec nos valeurs, ou alors on a cette perception-là. Je pense à un nombre incalculable de personnes qui ont subi différents types de violences, violences conjugales, violences familiales, violences sexuelles, et qui ressentent de la culpabilité ou de la honte en raison de ça. Mais en fait, eux, ce qui arrive, c'est que souvent les agresseurs ont tendance à faire porter aux victimes la responsabilité de ce qui s'est passé. Et donc là, les victimes se disent, c'est moi qui est responsable de ça, c'est incohérent avec mes valeurs, alors je sens de la culpabilité ou de la honte. Et là, je parle de l'agresseur, mais en général, on vit dans une culture qui fait sentir ces choses-là, qui responsabilise les victimes aussi. Donc, c'est possible qu'on ait effectivement eu des comportements dont on est responsable qui sont contraires à nos valeurs, mais ça se peut que ce soit une perception aussi. Et dans ces cas-là, il y a un travail de déconstruction à faire, de laisser aux personnes à qui ça appartient la responsabilité des comportements. Maintenant, si effectivement on est responsable de ce qui s'est passé, se départir de la culpabilité ou de la honte, c'est pas chose facile nécessairement pour tout le monde. Pour la culpabilité, on peut offrir une réparation à la personne qu'on a lésée ou au groupe de personnes qu'on a lésées. Et ce qui est important, c'est de vraiment y aller en fonction de leurs besoins à eux. Donc, si moi, par exemple, je vais y aller avec quelque chose de gros, là, j'ai planté un couteau dans la cuisse de quelqu'un, puis que je veux y offrir une réparation, puis moi, je veux vraiment payer ses frais médicaux, et que la personne me dit, mais j'ai pas de besoin d'argent, je suis riche. En fait, ce que j'aimerais, c'est que tu ailles dans les écoles parler de ce que tu as fait puis de pourquoi pour faire de la sensibilisation. À ce moment-là, c'est ça que je vais faire pour faire la réparation. Je peux aussi décider, en parallèle de ça, de faire une bonne introspection pour me demander, mais qu'est-ce qui fait que j'ai eu un comportement qui a pu léser une autre personne? Puis qu'est-ce que je veux mettre en place pour éviter de reproduire ça dans le futur. Donc ça, c'est par rapport à la culpabilité.
Par rapport à la honte, ben comme je disais, en général, c'est vraiment plus lié à l'identité. Donc, c'est plus profond, plus ancré, peut-être plus difficile de l'adresser. Bien sûr, ce que j'ai dit par rapport à la culpabilité s'applique aussi au sentiment de honte, mais à ce moment-là, il y a aussi un travail personnel à faire de défusionner, d'arrêter de croire que notre comportement est représentatif de notre identité. Il y a personne dont l'identité n'est liée qu'à un comportement. Hein? Je suis pas une voleuse, je suis une personne qui 95% du temps respecte les lois, qui a commis un vol à un moment donné X dans ma vie. Donc déjà, de défusionner le comportement et l'identité, ça va aider. Et il y a quelque chose aussi au niveau de l'estime de soi. Alimenter son estime de soi pour éviter justement de faire des liens de cause à effet de si j'ai X comportement, mais je suis X type de personne. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée!